Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'affaire de Abou. Abou qui s'est marié à une femme voilée, dont j'ignore le prénom. Elle avait l'air pieuse, respectueuse, polie, soumise, mais sournoise. Parce qu'elle a fini par cocufier le frère. Abou a tout laissé pour elle, il a tout abandonné pour elle, sauf sa famille, il s'est consacré à elle. Et je ne vais pas vous parler de ça directement parce que j'ai préparé une série de vidéos, bien sûr accompagnées avec l'interview d'Abou, pour vous montrer combien de fois les choses que je vous parle ici sont des choses qui se passent au quotidien. Ce qui est arrivé à Abou est en train de se passer en ce moment à d'autres hommes. Il y a certaines femmes en ce moment qui sont en train de cocufier leur mec à l'heure où je vous parle, dans différents pays, dans différentes villes. Voilà pourquoi je vous parle des signes, des raisons, des preuves, des comment. Parce que je sais que ce sont des choses qui se passent au quotidien. C'est des choses que beaucoup d'hommes vivent dans le secret, mais que beaucoup d'hommes n'ont pas le courage d'exposer. Mais malheureusement, ça ne fait pas assez de vues, parce que nous ne partageons pas les gars. On enjoy le contenu, on profite du contenu, on aime le contenu, mais on ne partage pas. Donc, comment voulons-nous que les autres puissent en bénéficier? Parce que si aujourd'hui nous avons les yeux ouverts, c'est à cause de ce genre de contenu. Et pour toucher plus de personnes, les gars, il faut qu'on partage ce genre de contenu. Ok, les gars? Donc, si vous aimez le contenu, partagez le contenu. Parce que croyez-moi, c'est que Abou a vécu avec son ex-femme, il y a d'autres hommes qui sont en train de vivre la même chose. Il y a d'autres hommes qui ne savent pas reconnaître les signes. Ils ne savent pas observer. Mais si vous partagez ce genre de vidéos, ils seront capables de reconnaître les signes et de savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les gars, je compte sur vous pour partager la vidéo, je compte sur vous pour vous abonner et on se revoit à la fin de la vidéo. Les conséquences. Mais maintenant, comme tu as pu me le dire tout à l'heure, il y a le karma qui va bien s'occuper d'elle. Et puis, on verra par la suite. Mais moi, déjà, je vais beaucoup mieux. Donc, on a commencé à parler avec cette petite, comme j'ai pu dire, très belle, très innocente. Tu sais, hein, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quel âge? Elle avait 26 ans, on avait 1 an d'écart. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. D'une beauté, tu vois, tu te dis, cette personne-là, elle ne peut pas me mettre un coup de couteau dans le dos. C'est pas possible. Tu dis à la religion qui protège. Bon, il y avait certains facteurs comme quoi elle avait arrêté l'école tôt. Et comme, en fait, c'est de se cacher derrière une religion. Donc, on faisait rien. Pourquoi se cacher derrière une religion? Parce que Sam, comme j'ai pu le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des douboutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Il faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Je ne fais pas une généralité, mais il y en a, pine fort. Il faut voir. Non, mais je te le dis, sincèrement. Tu vois? Oui, je tremble parce que je suis en colère. Oui, je regardais. Tu peux te rendre compte que à l'intérieur, il y a déjà des parties de la banane qui sont en train de pourrir. Et certaines femmes sont comme ça. Certaines femmes sont très belles physiquement. Elles ont un bon emballage. Mais l'intérieur peut te choquer. Donc ne vous fiez pas à l'apparence d'une femme pour faire votre choix. Mariage, on parle très vite de mariage. C'était compliqué de trouver quelque chose, de sentir la patate venir. Tu vois? Donc voilà, je fais une demande en mariage de fou malade. Hein, tout le monde l'a vu. Incroyable. J'étais tellement investi et donc je me pose avec cette personne-là. On est en couple à ce moment-là. On ne couche pas ensemble, désolé du terme. Ça s'arrête là. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Si. On n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne. Ne vous investissez pas plus qu'une femme dans une relation. Ne vous investissez pas, les gars.
Ne soyez pas plus amoureux qu'une femme dans une relation. Parce que pour les femmes, pour certaines femmes, tout ça n'est rien d'autre que du game. Tout ça n'est rien d'autre que du game. La femme peut rester des années avec toi, mais au fond, tu n'es pas son idéal. Au fond, elle ne t'aime pas. Moi, dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Ah bah là, tu dis ça parce que je pense que tu as été échaudé par tout ce qui t'est En arrivé. fait, Donc tu fuis le profil que tu as rencontré. je fuis. Et c'est normal. Et C'est normal. Là, t'as de la colère. J'ai de la colère et je m'en fiche de passer pour un fragile. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner. D'accord? Elle n'a pas le brevet, pas le bac, touche le RSA, elle fait rien de sa vie, elle dépend de moi. On peut commencer. La première question que tu dois lui poser avant de t'engager avec elle, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça, c'est la première question que tu dois poser à une femme avant de la laisser entrer dans ta vie. Ça va te permettre de savoir si elle sera un fardeau pour toi ou un plus pour toi. Les choses pour soi, je crois que ça va mieux dans le couple. Toi, tu as mis tout de côté en fait. J'ai mis tout de côté. Tout, sauf ma famille. Parce que chez nous, on a la baraka, ce qu'on appelle ça, c'est la bénédiction des parents et de la famille. Moi, j'avais ma famille, toujours. Bien sûr. Je ne suis pas un égoïste quand même. Mais j'avais tout mis de côté, mais j'étais heureux. Est-ce que tu te rends compte, Sam? J'étais heureux. J'étais heureux de fou malade. Et donc, ce qu'il faut résumer, c'est qu'elle était extrêmement jalouse. J'ai enlevé les réseaux sociaux. Enfin, des trucs, laisse tomber. Jamais de ma vie, je me voyais faire ça. Pourquoi? Parce que le mec, il avait mis ses objectifs de côté pour se concentrer sur elle. Les gars, n'abandonnez rien pour une femme. N'abandonnez jamais vos rêves pour une femme. Surtout si vous n'avez pas encore réussi, n'abandonnez rien pour une femme. Enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté. Ouais, non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, je vais d'accord, t'expliquer ce qui ok. s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, mais certains font. 2 heures du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme un Hagoun, je la crois. Je la crois. C'est-à-dire que une meuf peut mentir à un gars naïf et il va croire. Par exemple, sa meuf peut aller passer un week-end chez un autre, elle éteint son téléphone, mais quand elle va rentrer, elle va dire « Oh chérie, désolé, je suis allé passer le week-end chez ma soeur, ma batterie était à plat, voilà pourquoi je t'ai pas appelé durant le week-end. » Le mec naïf, il va seulement dire « Oh t'inquiète, tant que tu es là, c'est le plus important. » Pourquoi? Parce qu'il est naïf. Ne soyez pas naïfs les gars, un homme ne peut pas être naïf. Un homme ne peut pas être naïf. Tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Et je remonte, je dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit ouais ça recommence tous les 3-4 jours, tu te doutes de moi, la manipulation. La manipulation. Je suis pas bien, je suis archi pas bien, je perds du poids et je commence à culpabiliser moi. C'est là la manipulation. Elle m'envoie des messages, oui, franchement t'as pas confiance en moi, moi ça me saoule, je peux pas vivre comme ça et moi je suis pas bien. Et je culpabilise, et je culpabilise. Donc tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis, non, mais vas-y, désolé, écoute, c'est normal, après ce que j'ai appris, tu vois, nanani, nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Et je suis pas bien, et je perds du poids, et encore. Et là, instinct, encore. Vous faire des blagues bizarres. Ok les gars. Et la 5e chose que les femmes utilisent pour manipuler, ce sont les larmes. Les larmes. Les femmes utilisent toujours les larmes quand elles veulent vous manipuler. Tu te disputes avec elle, elle commence à pleurer. Elle sait que tu as raison, elle commence à pleurer. Et vous savez pourquoi les femmes pleurent pendant une dispute? C'est pour vous faire culpabiliser. Ok? C'est pour que votre conscience culpabilise. Mais elle sait dans sa conscience à elle qu'elle a tort et que tu as raison. Tu as raison de parler de ce problème. Tu as raison de lui faire la remarque. Mais
parce qu'elle veut te manipuler, parce qu'elle veut te faire passer pour le mauvais, elle va mentir de pleurer. Les gars, ne soyez pas impressionnés par les larmes, par le visage triste d'une femme. C'est une forme de manipulation. Elle veut toujours vous faire culpabiliser. Elle veut toujours vous faire croire que dans la relation, c'est toi le méchant. C'est toi. Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis, non, mais vas-y, désolé, écoute, c'est normal, après ce que j'ai appris, tu vois, nanani, nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Il met toute son énergie dans une relation. Il met toute son énergie. Et parce que tu mets toute ton énergie dans une relation, tu es toujours celui qui t'excuse, même quand tu as raison. Tu te disputes avec ta meuf, c'est elle qui a tort, mais parce que tu veux que la relation fonctionne tellement bien, tu t'excuses le premier. Tu t'excuses. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Je lui donne un toit, je lui donne à manger, je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit, je lui donne ma carte de crédit, va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Si. Ce qui est marrant dans ça, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes qui leur offrent tout ce qu'elles veulent. Elles n'aiment pas. Je m'explique. Par exemple, elle va te dire, moi j'aime les hommes qui sont là pour moi, qui m'offrent des cadeaux. Une fois que tu fais ça, elle va t'exploiter. Et elle va mourir pour un gars qui ne fait rien pour elle. Donc tu fais tout ce qu'elle veut, mais elle ne meurt pas pour toi. Elle meurt pour un gars qui ne fout rien pour elle. Elle tremble pour un gars qui n'a même pas son temps. Mais tout le temps, elle te dit, un vrai homme doit faire ceci, un vrai homme doit faire cela. Une fois que tu tombes dans ça, c'est fini. Elle t'exploite. Mais elle a les sentiments pour un homme qui n'a pas son temps. Elle pleure pour un homme qui ne fout rien pour elle. Je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. Elle était derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille. Je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. C'est en privé, quoi. Privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone. Faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti. Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués donc sur Non, Snap. non. Alors, si vous avez bien remarqué, la dernière partie que j'ai mis sur le montage, il dit bien qu'il ne fouille pas le téléphone. Il ne fouille pas les téléphones des femmes. Mais il y a un détail. Abou, il prie, il croit en Allah. Sa femme aussi, elle priait avec lui. Les gars, si tu crois en Dieu et que tu es en couple avec une femme qui n'est pas réglo, ok? Non, je reformule. Si tu es un gars réglo et tu crois en Dieu, tu es en couple avec une femme qui n'est pas réglo, crois-moi, Dieu va te révéler que la femme avec qui tu es n'est pas réglo. Parce que lui, il était réglo. Il priait Allah. Mais tout d'un coup, le jour de son anniversaire, il se lève et il a soudainement une envie de fouiller le téléphone de sa femme. Quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Moi, je crois quand même que c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. Les gars, quand vous croyez en Dieu, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais quand vous croyez en Dieu et que vous êtes réglo, mais la meuf avec qui vous êtes en couple n'est pas réglo, croyez-moi les gars, il va vous révéler que cette meuf n'est pas réglo. Il va vous révéler. Parce que moi je pense que c'est Dieu qui a voulu qu'il puisse découvrir que la meuf avec qui il est, elle n'est pas réglo. Il était temps pour lui d'ouvrir les yeux. Parce que malgré tout ce qu'elle faisait, sûrement elle montrait déjà des signes. Mais vu qu'il était amoureux de la meuf, il ne voyait pas ces signes. Donc les gars, ne négligez pas parfois le côté spirituel. Ne négligez pas les gars. Ok? Donc c'est comme je disais, ce qui est arrivé à Abou, en ce moment, ça arrive à plusieurs d'autres mecs, partout, dans différents pays, même dans les villages. Là-bas aussi, les gens se trompent mal. Donc les gars, partagez les vidéos,
ok? Partagez les vidéos, laissez un like, laissez un commentaire, ok? Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez réellement le contenu. On est ensemble et surtout,